voyez, à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Et bien voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Aujourd'hui, nous avons épinglé comme ça dans un coup de vent un homme de Dieu, homéostasique parce que nous l'aimons beaucoup, hein, qui est comme ça là, de la JCV. Il va nous dire ce que ça veut dire et surtout qui a déjà fait comme ça là avec les siens le 10e anniversaire de la structure spirituelle. Comme qui dirait, joyeux anniversaire donc à l'homme de Dieu sur ce plateau, sinon à l'AJCV. Nous allons donc, Vikaël, bonjour. Bonjour. Nous allons certainement, puisqu'on parle d'anniversaire, Oui. 10e anniversaire, mais il faut qu'il y ait un bilan. C'est de ça que nous allons parler, donc nous allons essayer de poser toutes les questions qui nous viendront à l'esprit et les questions des téléspectateurs, pourquoi pas, à l'homme de Dieu sur ce plateau pour savoir d'où c'est venu, où ils sont maintenant, où ils vont et pourquoi pas faire un bilan comme ça là. Toutes les questions hein, sont longues de bois, on ne se gêne pas parce qu'on aime l'homme de Dieu sur ce plateau. Il paraît que lui, il a réponse à tout, donc nous n'allons pas nous gêner. Vous aussi, écrivez-nous au numéro qui s'affiche à l'écran pour envoyer toutes vos questions. Évidemment, nous allons les lire pour vous, à l'homme de Dieu, parce que nous sommes en direct. Nous allons lui lire vos questions à vous, pour qu'il puisse comme ça là, encore que Ernie Kengouya doit fouiller dans notre sac là-bas pour nous ramener nos téléphones qui sont là-bas afin que nous puissions prendre vos questions en direct. Ernie, qu'on attend les téléphones, c'est le l'homme de Dieu. Bonjour. Bonjour, bien-aimé. Alors, dites-nous, papa, pour ceux qui nous suivent, c'est vrai que déjà on vous connaît, mais qui êtes-vous exactement? En 2 mots seulement. Je suis le pasteur Jean-Yves Fondongo. Je suis coordonnateur au sein de l'église Assemblée du Christ vivant. Nous sommes situés à Potopoto, sans être Bakongo. L'Assemblée existe depuis aujourd'hui 10 ans. C'est pour ça que je suis venu ici, pour parler de ces 10 ans en termes de défis. En termes de défis. Des défis. Défis avec qui? Vous allez suivre tout à l'heure pendant qu'on va parler. Parce que vous allez exposer ou bien nous allons poser toutes nos questions? Je veux dire que c'est sans langue de bois. Toutes les questions, je répondrai. D'accord. Alors, donc... même celles qui fâchent. Même les questions qui fâchent. Très bien, nous aimons ça. Et donc, Oui. nous disons ceci. Association Jésus-Christ Non, vivant. Assemblée Jésus-Christ vivant. Ah, c'est pas une association. C'est une assemblée. Oui, assemblée. C'est une assemblée, de par la Bible, on parle d'assemblée. En termes des hommes qui se réunissent, c'est une association, naturellement. Oui, et puisqu'on parle assemblée, association, puisque vous voulez trier, hein, donc faire voir le côté spirituel et biblique des choses, mais une assemblée de Dieu, c'est pas une association, c'est pas une mutuelle, c'est pas un mosiqué en même temps. Non, non, loin de là. L'Assemblée Jésus-Christ vivant est une organisation chrétienne. Je dis pas religieuse. Ah, chrétienne. Chrétienne, pas religieuse. Parce que elle est née d'une inspiration divine. Cette assemblée, c'est née d'une inspiration divine. Et que, avec des missions précises. Donc, ce n'est pas un mosiki, ce n'est pas une mutuelle. Nous travaillons pour faire que les citoyens soient des citoyens célestes et non des citoyens terrestres. L'homme de Dieu, on aime vos réponses là. Mais Vikaël, vous savez le problème avec le pasteur Rufin Ndongo, c'est que
les autres pasteurs ou même les fidèles trouvent que, on dirait que vous êtes orgueilleux dans ce que vous faites là. Ah oui, très orgueilleux. Est-ce que vous l'êtes ou pas? Vous savez, c'est un péché d'être orgueilleux. Et c'est ceux qui disent ça, ce sont eux qui sont des orgueilleux parce que ils se considèrent comme des leaders. Les chefs de ceux-ci, ils sont donnés de gros noms, non? Archbishop, bishop, évêque, etc. Des présidents de ceux-ci, ce n'est pas moi. Tout ça les donne leadership, oui. Mais oui, justement, vous traitez... Que vous aussi, vous êtes un gourou qui se cache. Loin de là, loin de là. Moi, on dit que vous êtes un dictateur, un véritable gourou dans l'association Jésus-Christ est vivant. Loin de là. Si nous faisons... On peut me traiter d'orgueilleux, je suis totalement ouvert. Simplement, lorsque je vais vers les autres, quand ils ne m'invitent pas, j'ai fait des invitations, ils ne viennent pas quand je les invite. Ils ne viennent pas. Mais qui de moi Dieu. Ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas parce qu'ils disent que je ne suis pas dans leur groupuscule. Et c'est ça le problème. Parce qu'il y a des groupuscules d'hommes de Dieu. Mais vous nous révélez des choses là. Ils sont dans des groupuscules, pour eux, ben, il faut... Oui, mais ça c'est l'appel de PA. Madame Sylvain, nous sommes en direct, on ne prend pas les appels. Nous prenons des SMS par contre. Depuis maintenant, vous êtes en train de suivre ce plateau, comme Vikaël a dit. Est-ce que c'est un gourou, un dictateur? C'était la question. Mais vous dites que c'est eux qui refusent même vos invitations. Parce que vous n'êtes pas dans leur groupuscule. Mais venez à l'église. Alors ouvrez-nous ça que nous comprenions. Faites vos investigations. Oui. Faites vos investigations. Allez à l'église. Je vais vous dire une chose. Vous savez, les codes même de l'église, je ne gère même pas les codes de l'église, par exemple. Non, vous n'allez pas dire que je ne vous gère, laissez les caisses de l'église aux mains de quelqu'un d'autre, l'homme de Dieu. Ça, c'est dangereux de laisser l'argent aux mains de quelqu'un d'autre. Je vous dis, nous avons, co-gestionnaire des comptes de l'église, on a un compte à l'UBA, c'est pas un don aux gens de fin qui est... J'ai même eu des difficultés pour sortir l'argent. Vous avez un compte? On a un compte, oui. Et c'est pas votre nom? C'est pas mon nom, c'est au nom de l'église. Et que chaque semestre, nous faisons un bilan public. On donne les montants de l'église. Mais qui est le garant de l'église? Pourquoi vous n'arrivez pas à faire sortir de l'argent alors que c'est vous? C'est vous le pasteur. Comment le pasteur peut être bloqué en une banque? Il peut pas. Le pasteur, normalement, il a le droit de prendre au moment où il veut prendre. Non, parce que... Vous manque une parole. Non, parce que là-bas, dans les documents, il avait été dit, pour sortir de l'argent, il n'y avait que deux signatures. Il n'y a pas de pasteur là-dedans. Ah, dans les deux signatures. Deux signatures conjointes. Donc, ce n'est pas des signatures séparées. On s'est trouvé dans une difficulté où un des signataires est hors de Brazzaville. En ce moment-là, on était en difficulté pour sortir l'argent. Et lorsqu'on a fait une recommandation, on dit, bon, pasteur, allez chercher l'argent, on dit, il faut qu'il y ait deux signatures conjointes. Donc, il fallait refaire le papier, tenir une réunion qui nous a permis donc d'obtenir, de modifier quelques dispositions pour que l'argent peut sortir soit par l'un ou l'autre, donc des signatures séparées. Donc je vous donne là un exemple de gestion de l'église. Nous aimons ça. Les comptes de l'église. Nous aimons ça. Les comptes de l'église sont publiés. Tout le monde connaît le montant. Non, l'homme de Dieu. Ce n'est pas tous les fidèles qui savent combien l'église a. J'ai une question là. Oui, votre question, vous la gardez d'abord. N'oubliez pas votre question, Vikaël. Je sais que vous êtes impatient de la poser, mais vous n'allez pas nous dire ici, en direct, le monde entier nous suit. Vous n'allez pas nous dire, mesdames et messieurs, nous, on ne va pas avaler ça, que les comptes de l'Église sont publiés régulièrement, que les fidèles savent qu'on a déjà tant, on a dépensé tant pour faire tel travaux, et il nous reste tant en caisse. Il n'y a pas de transparence quand même dans les affaires d'Église. Mais je vous le dis. D'accord. Donc c'est une très bonne chose. Je vous le dis, dites-moi quelle est cette église-là qui peut se permettre de donner publiquement les montants de leur compte. Ah non, dans les églises. Vous en connaissez? Non. Là-bas, même pour l'argent. C'est secret. Hein? Nous avons un compte à l'UBA. Vous avez un compte. Mais il y a plein d'églises de réveil
plein d'églises qui n'ont pas de compte. Ah ben je sais pas. L'argent, c'est chez le pasteur. Alors vous dites que c'est moi qui suis gourou. Ils peuvent en avoir, mais pas le montant. ils disent pas le montant, ou des fois c'est au nom du pasteur. Mais c'est juste Ou de la femme. Ou de la femme du pasteur. pasteur. Vikaël, Mais vous c'est avez pas une votre- question. C'est pas au nom de notre maman, le compte. Elle est même pas diaconesse. Elle n'est pas la deuxième signature, c'est pas la sienne. Loin de là. Très bien. Alors, Vikaël, vous aviez une question là. Oui, ma question c'est celle-ci, monsieur le pasteur. Vous avez commencé votre ministère depuis quand? Et c'était avant d'être militaire ou soit déjà... Vous étiez engagé déjà dans militaire, l'armée? vous étiez déjà dans l'armée ou quoi? Parce qu'on ne connaît pas les militaires. D'où vient-il que les militaires aujourd'hui... Un militaire, un homme en treillis, servir Dieu. servir Dieu, Ça, c'est comme étonnant. Nous sommes en direct, Vous pardon, savez l'homme que- de Dieu, vous allez répondre. Nous sommes en direct, n'appelez pas, mais posez vos questions par SMS. On vous écoute. L'homme en treillis qui devient Bon. pasteur, ça pose problème. L'appel de Dieu ne dépend pas des hommes, ni de votre statut social, ni de votre poche. Dieu m'a adressé une sainte vocation, non à cause de mes œuvres, non à cause de mon statut de colonel, ou je ne sais pas qui, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui m'a été donnée. Et comment j'ai connu le Seigneur? J'ai connu le Seigneur depuis longtemps. J'avais des signaux, mais je ne me rendais pas compte que le Seigneur était en train de m'appeler. Et tout ça, depuis 92, je me souviens encore, dans mon sommeil, je ne priais pas, dans mon sommeil, je vois une ombre humaine qui venait pour m'injecter, et c'était pour me donner le sida. À cette occasion, je me débattais dans mon sommeil, et je me réveille en ce moment. C'est mon épouse qui était là, elle priait. Et moi, j'ai sorti un mot, parce qu'elle m'a dit, appelle Jésus-Christ, il va te sauver. C'est la première fois que moi j'entends qu'on me dit, appelle Jésus-Christ, il va te sauver. Et quand j'ai appelé le nom, on dit, Jésus-Christ sauve-moi. Ça, c'est possible, voilà, le mot. Et j'ai vu une ombre humaine sortir du mur, et j'ai reconnu cette ombre-là, c'était l'ombre d'un oncle paternel qui est décédé. Et nous sommes en 2012. En 92, pardon. Depuis, bon, ça ne me disait rien, Jésus. Et puis, de fil en aiguille, je suis affecté à l'intérieur du pays. Comment j'ai connu le Seigneur? À partir des problèmes sociaux, maladie des enfants, madame, etc. Et un jour, je quitte la localité de Midala où j'étais, je pars à Dolisie. C'est une belle sœur qui me dit, papa, il faut que tes problèmes, c'est pas Dieu qui t'appelle. Bref, vous nous aviez expliqué ça déjà ici. J'ai expliqué ça. Plusieurs fois. Donc la question, donc Dieu connaît même les militaires. J'ai dit que Dieu n'a pas besoin de l'ordre de quelqu'un pour appeler quelqu'un à son service. D'accord. Alors quelqu'un dit ici, quelqu'un nous demande à nous, c'est déjà quoi le thème? Le thème aujourd'hui, bilan et perspective de l'association, non, l'assemblée, pas une association. Parce que, Vikaël, il y a des églises qui sont devenues des associations, des mousiki. Où le collectif qui dirige trouve son trésor. Oui. Mais ici, nous sommes dans une assemblée. Jésus-Christ est vivant. Maintenant, quel est le nom de votre assemblée? C'est tout ça aussi le nom. Ici, dans les émissions passées, vous nous aviez dit que ce nom vous a été inspiré. Un nom prophétique. Et c'était à quelle occasion? Justement, 2020, l'église est née comment à la suite, voulue par le Seigneur, de séparation d'avec la communauté. Communauté à laquelle vous appartenez. Vous appartenez. Et le Seigneur a dit, bon, sépare-toi. J'ai dit au pasteur, pasteur, voilà ce que le Seigneur me dit, que nous nous séparions. Parce que tout cela était alimenté par un climat délétère. Oui, comme on voit souvent dans les églises. Et je vous dis en passant, expliqué ça ici. je vous dis en passant, on me traitait même dans franc-maçon. Vous étiez, mais entre nous, puisqu'on est en direct, tout le monde nous voit. Vous êtes franc-maçon, oui ou non? J'ai posté. Dites à tout le monde. Si vous êtes franc-maçon, ça ne fait rien. Ne vous gênez pas, c'est pas grave. Dites seulement. Vous pensez que être franc-maçon, c'est quoi? Ça, nous savons Nous pas. ne savons pas. Écoutez, j'ai posté ici, j'ai dit à quiconque de prouver que le pasteur Londo Jean Rufin est un franc-maçon ou est un rosicrucien ou de quelque. J'ai dit, j'ai posté. J'ai attendu la réponse, ça fait un mois que j'ai posté. Sur les réseaux sociaux. Ah oui, que quiconque, personne n'a fait une démonstration. Je mets au défi que quiconque prouve ici que le pasteur Jean Fondo qui est là est un franc-maçon. D'accord. Ou de quelque obédience que ce soit. C'est l'occasion pour nous aussi,
au moment où on fait le bilan de l'AJCV, donc 10 ans plus tard, de savoir, mesdames et messieurs, vous êtes en direct par SMS. Si vous avez la preuve que l'homme de Dieu sur ce plateau est un franc-maçon, ou bien un rosicrucien, ou bien un goundiste aussi, ou bien il prie à minuit dans les cimetières. Envoyez-nous par SMS. Alors papa, quelqu'un demande ceci, hein, Vikaël, quelqu'un demande, mais pourquoi chez vous, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de chef? Dans toute organisation, il y a toujours un chef. Mais comment chez vous, il n'y a pas ça? Je dis ceci, le chef de l'église, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas Ondo Gojong de frères. Ah. Donc, nous sommes tous des frères. C'est vrai qu'il y a dans une organisation, il y a quand même des gens qui sont là. Mais je ne prends pas de décision de façon unilatérale. Toutes les décisions sont prises, il y a un conseil des anciens qui se réunit pour décider. Tenez, nous avons, à l'occasion de 10 ans, on va consacrer des serviteurs et servants de Dieu. Mais nous soumettons cela à Dieu et à l'ensemble des collaborateurs. Exact. Donc, il y a des noms, on demande à Dieu, lesquels peuvent être qui pourront être consacrés. Très bien, vous demandez la volonté divine. Absolument. Mais Vikaël, fort de l'expérience que nous avons lorsque nous faisons les églises et autres, est-ce que toutes les églises, tous les responsables d'église demandent toujours la volonté divine avant de faire quelque chose? Non, non, non. C'est individuel. Pourquoi certaines autres personnes ne demandent pas la volonté divine et n'en font qu'à leur tête, papa? Bon, c'est ça justement le grand problème que nous avons, parce que l'église a des fondements. Il faut bâtir l'église selon le modèle de Christ et non sur le modèle des humains. L'église, il y a la fondation de l'église, il y a la formation des serviteurs, la formation des croyants, et il y a la direction chrétienne qu'il faut tout demander au Seigneur. On peut faire des choses selon sa propre volonté. Regardez, on voulait bien fêter nos 10 ans dans une belle salle. Vous voyez? Le Seigneur a dit, pas question, c'est là à Santé du Vaco Potopoto. On se prie. Là où vous priez d'habitude. Là où nous prions. N'allez pas chercher un endroit luxueux ou bien grave. Il dit, c'est là. Très bien. L'homme de Dieu. Il y a eu combien d'invités, papa? Vous avez quand même pu inviter des autres? J'ai invité beaucoup de pasteurs. Il invite des hommes de Dieu. Non, ça commence le 28. J'ai invité, parce que le 28, nous aurons une conférence débat. Conférence débat sur, effectivement, le mystère caché de notre Jésus-Christ. Le mystère caché de la naissance de Jésus. Le mystère caché de la naissance de Jésus. Le 28. Absolument. Dites-nous l'adresse. Ça se passe où? 107 rue Bakongo, Potopoto, à partir de 11h. 107 rue Bakongo, Potopoto. Les chrétiens et les non-chrétiens. On appelle tout le monde. Même les musulmans. Ils peuvent venir pour écouter. Rapidement, parce qu'il y a eu des questions des téléspectateurs. Les francs-maçons peuvent aussi servir Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle le paganisme. On ne peut pas servir Dieu et maman. Mais il y a des pasteurs francs-maçons. Il y a des pasteurs francs-maçons. Et ils sont déjà disqualifiés. Ils ont commencé, l'église ne fonctionnait pas bien, ils sont allés faire allégeance. Non. D'accord. Dieu seul mérite l'adoration de Christ. Oui, quelqu'un dit ceci, c'est Christ depuis Pointe-Noire. Il dit, il y a une église qui parle du montant, qui communique le montant visiblement à tout le monde, c'est l'association Luzolo. Alors notre frère Christ sait très bien, mais quel Luzolo? Parce que là, il y en a deux maintenant. Est-ce que c'est papa Charles Mikongi ou c'est le secrétaire permanent? Bon, ça c'est une mutuelle ou quoi? Luzolo? Oui. C'est une église. Et qui est le chef? Une église qui parle de leur montant. Et si ce n'est pas un chrétien, moi je ne parle pas avec ces gens-là. Non, Luzolo c'est les enfants du Dieu vivant. Guy Émile Loufouassi. Leur chef c'est un homme, non? Oui, mais c'est Dieu. C'est un homme qui se dit Dieu. Non, c'est Dieu qui s'est fait homme. Attendez, c'est un homme qui est un homme. D'accord. Qui a appelé la paix de Dieu. Christ va nous dire. Qui nous montre la Bible. Dans quel document tout cela est tiré? Ah. Qui peut répondre ça? Ah oui, ça c'est compliqué. Moi c'est Michel Bima. J'aimerais savoir, ce pasteur qui parle, il a eu sa formation où avant de venir parler ici? J'ai eu ma première formation. D'abord, j'étais à Dolisie. Ma première formation, je l'ai eue à une église qui s'appelle Assemblée chrétienne d'évangélisation. Très bien, l'homme de Dieu. Et ensuite, ma formation, je l'ai eue en relation avec Dieu. Et c'est ça que je mentionne. C'est pour ça que les révélations... Nous sommes aussi sur le bilan. En 10 ans de votre existence, de l'existence de l'Église, voilà. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Quelles sont les preuves? Les réalités sur le terrain. C'est pour ça que je voulais parler de... Nous voulons bâtir l'Église sur le modèle de Christ. En s'appuyant, sur la fondation de l'Église.
2, sur la formation des serviteurs. 3, sur la formation des croyants. 4, sur l'orientation, la direction divine. On ne peut rien faire sans Dieu. Autre chose, on enseigne les gens à regarder le ciel et non la terre. Ce que nous avons fait, pour voir si ce que nous faisons est en conformité avec ce que Dieu nous avait dit, que Rufin, quand on a commis l'église, il dit voilà, le nom qui est révélé, ce nom a été porté. La sœur qui avait reçu la vision, il a vu ce nom porté sur ma poitrine. Jésus va dire, tout ce que tu diras en mon nom, je le ferai. Ne détournez à gauche et à droite. Reste dans ma parole. Et en ce moment dit, dans Hébreux 2, 4 et Marc 16, 20, ce sont les versets fondateurs de notre mission. En ce moment-là, je n'ai pas le droit de me détourner à gauche et à droite. Alors je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire en ce moment-là? Et chaque fois qu'on fait quelque chose, Dieu nous oriente. Les œuvres du Seigneur doivent témoigner. Exact. Vos œuvres doivent témoigner, mais l'homme de Dieu, les gens s'impatientent avec les questions. Bonsoir, félicitations pour le pasteur à propos de l'argent de l'église. Hein. Nous voulons que toutes les églises soient ainsi. Hein. Même celui-ci qui écrit ça, il pense que le pasteur doit être quand même parmi les signataires là, hein, pour sortir l'argent de la banque. Si j'avais les documents ici, j'allais vous le montrer ici. Non, lui, il est d'accord avec vous, mais il propose que vous soyez l'un des signataires désormais. Non, je peux pas faire ça. J'ai beaucoup de choses à faire que de m'occuper de l'argent. Ok. Donc, mais c'est pas fini ma question. Papa, dans l'église, oui, vous nous avez dit des choses. Vous voulez les œuvres? Oui, les œuvres, parce qu'on doit quand même connaître combien de jeunes filles, de jeunes garçons qui se sont mariés, qui se sont, combien de bébés on a reçus, des anges de Dieu, combien de gens ont trouvé le boulot, du fait des prières, combien de gens ont eu des visas pour voyager. Pour aller en Europe et aller à l'extérieur, on ne sait pas trop là. Bien. Et puis la repentance, combien de personnes sont repenties? Et combien se sont convertis? C'est ça. Je n'ai pas le chiffre exact des âmes converties, mais elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Je vous l'ai dit que je n'enseigne pas aux gens, moi, l'Église, à regarder la terre. Nous enseignons les gens à regarder à Dieu. À Dieu. Je dis bien à Dieu, Dieu étant une destination. Donc, les témoignages, il y en a dans l'Église. En quantité. En quantité. Moi, je ne prie pas pour les voyages. Je ne prie pas pour les voyages. Vous ne faites pas faire des jeûnes prières pour avoir le visa. L'Église est destinée à changer le cœur des gens, à faire de ces gens-là des bons citoyens. Justement, quelqu'un demande, pasteur, si vous avez reçu Jésus-Christ dans la vie, mais rien ne change, qu'est-ce qui fait cela? On reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais la vie ne change pas. Les gens ont beau prier, ils ont jeûné. On jeûne. Ils ont donné les dîmes, les offrandes, mais leur vie ne change pas. Il dit c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On dirait c'est vous les pasteurs le problème. Je vais vous dire, si une maison est mal bâtie, les résultats sont là. Vous êtes sur une maison fissurée. La maison est mal bâtie. Parce que lorsqu'on ne s'appuie pas sur les fondements de l'Église, les fondements de la parole de Dieu. Parce que le problème c'est quoi? C'est que on est loin de la vérité. On ne fait plus comme les habitants de Béret qui, eux, lorsqu'un pasteur lisait la parole de Dieu, ils allaient examiner. Vous dites, ça c'est faux. Tenez, comment une femme, on peut le dire, il faut mettre le sous-vêtement rouge. Et le ciel accepte. Elle accepte. Des choses comme ça. C'est ça. Elle n'est pas... comment? Il y a je vous le dis, il y a un... Elle ne lit pas elle-même la Bible. Elle ne lit pas. Le pasteur, ils ont des antichambres là-bas. Des antichambres. Ils ont des chambres, des petites chambres, ils appellent ça la chambre haute. Et il est seul à y aller. J'ai reçu une soeur qui a été victime. Le gars des hommes. Elle a été appelée à la chambre haute du pasteur. La chambre haute du pasteur. Et ce qui se passe là-bas, ça ressemble à ce qui se passe dans nos motels. En tenue d'Adam. En tenue d'Adam, le pasteur. Oui. L'homme de Dieu. Les enfants de Dieu doivent lire la parole de Dieu. Est-ce que chez papa, il n'y en a pas cette chambre haute? Les délivrances se font publiquement. Vous n'avez pas un il n'y a rien du tout. Tout se passe à l'église là. Pasteur, je veux savoir, aujourd'hui, comment doit-on reconnaître un envoyé de Dieu? Y a-t-il des critères, lesquels, je vais les connaître, pasteur, édifier le peuple de Dieu, que nous puissions comme ça là, savoir, ça c'est un homme de Dieu? Ça c'est une très belle question. Bon, une très belle question. Très belle question. J'avais posé cette question une fois, j'ai dit, bon, écoutez, il y a que les gens
dans l'appel des gens. Parce que tout le monde n'est pas envoyé. Celui qu'on appelle envoyé, c'est celui-là qui est l'esclave de Christ par amour. Et c'est en ce moment-là que Dieu peut t'envoyer. Si tu n'es pas esclave de Christ par amour, Dieu ne peut pas t'envoyer. Il l'a fait à Jésus lui-même, à son fils, parce qu'il avait préparé pleinement et il l'a envoyé. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs autoproclamés. Donc, la question, l'homme décide lui-même. Oui, sans avoir même l'amour de Dieu. Lui, c'est le business qui importe. Donc, c'est là où les âmes, on ne donne que ce que l'on a. Oui. Si le pasteur est un consciencieux, on appelle ça le sous-heure, un impudique. Qu'est-ce qu'il communique alors à l'église? Il va l'église? communiquer l'impudicité. Exactement. Quelqu'un demande, mais qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à être pasteur? C'est pas moi qui ai demandé pasteur. Ah. C'est Dieu qui a voulu que je sois pasteur. Ah, d'accord. C'est Dieu. Vikaël, il y a une question parce qu'il y a une centaine ici. Quelqu'un dit, alors que dites-vous de Moïse Mbille maintenant, puisque vous êtes là, hein? Donc On ne parle pas de Moïse ici. Mais bien sûr qu'on parle d'un bilan. Il n'y a pas eu du Moïse Mbille dans la JCV là-bas? Non, ce serait alors moi, si pas de Moïse Mbille. C'est ça. Non. Donc vous n'avez pas... mais bon, quelle lecture, en 2 mots, que dites-vous lorsque nous disons Moïse Mbille? Vous répondez quoi? Je réponds simplement que lorsqu'un scandale éclate, c'est un scandale. C'est un scandale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par scandale? Quand quelqu'un fait des choses dans le secret et que les choses soient développées, ça veut dire que Dieu l'a rejeté. Dieu l'a rejeté. C'est ce qui se passait dans le secret. Qui est mis au grand jour, qui est dévoilé. On se voit là. Lorsque vous nous parlez de l'église, du christianisme, en réalité, vous voulez nous dire quoi? Expliquez-nous. C'est quoi l'église et quelles sont ses fonctions? La première fonction de l'église, c'est amener les âmes à Dieu. Changer le cœur des gens. C'est Christ lui-même qui est le chef de l'église. Donc le but de l'église, c'est en fait préparer les âmes à une vie autre que celle que nous voyons. Parce que après la mort, il y a une autre vie. Il faut que nous la préparions. Dieu veut qu'il fasse de nous des citoyens célestes. Notre demeure, c'est dans le ciel. Et pourquoi avez-vous des conflits entre vous les pasteurs, alors que vous devriez vous entendre? Vikaël, on est bien obligé de privilégier les questions des téléspectateurs. Je vais répondre simplement. Pourquoi vous avez des conflits? Parce que même Vikaël le sait, il y a des conflits parmi vous les pasteurs. Les conflits qui arrivent sont de 2 ordres. Un, les gens ont abandonné la sainte doctrine. Deuxièmement, le positionnement de leadership. Voilà les problèmes qui divisent l'Église. Voilà les problèmes. Vous voyez? Donc, c'est ce qui amène la division. On a abandonné la sainte doctrine pour s'adonner à des doctrines de démons, de Satan. Y a-t-il une différence entre un disciple et un chrétien, un religieux et un chrétien? Est-ce qu'il y a une différence, l'homme de Dieu? Un religieux, c'est un fourre-tout. Un religieux, vous trouvez les religieux de l'Ngunza, vous trouvez les religieux, etc., partout, c'est un fourre-tout. Les musulmans, tout ça, des religieux. Des religieux. Mais le chrétien n'est pas un religieux. Parce que le christianisme est une vie. Oui, c'est une vie, ce n'est pas une religion. La religion, c'est une émanation de l'homme. Or, ce qui vient de Dieu, c'est une vie. Donc la différence qu'il y a entre un religieux, le religieux, c'est quelqu'un qui s'attache à quelques doctrines philosophiques, humaines. Voilà le religieux. Mais le chrétien, c'est celui qui s'attache à des doctrines, à ces doctrines de Christ. Vikaël, s'il y a une question, n'hésitez pas à la poser, parce qu'il y en a en quantité ici. Si vous avez une question... Un disciple, c'est celui-là qui a compris, qui est rentré dans la vision du chef et qui doit suivre le chef. Qui vous a consacré finalement pasteur? Est-ce que vous avez été consacré par quelqu'un? Est-ce que vous avez un père spirituel? Un père spirituel. Non, je n'aime pas ce mot-là, je parle plus de conducteur spirituel. Okay. Mon père spirituel, avant j'étais baptisé chez les catholiques, mon père spirituel, c'était un curé, un prêtre. J'étais baptisé en 1958. C'est ça mon père spirituel qui m'a baptisé. Il est toujours en vie. Il n'est plus là. Ça fait depuis 1958 qu'il est baptisé. Ça c'est mon père spirituel. C'est lui qui m'a baptisé le premier, c'est l'église catholique. Oui, il n'y a pas eu un autre père spirituel charismatique qui vous a institué. Cette histoire de père spirituel, Dieu dit n'appelez personne père. Celui qui est père, c'est Dieu. Ah. Je l'appelle un conducteur. J'ai eu un conducteur spirituel et non un père spirituel. Parce que le père spirituel, même s'il fait n'importe quoi, il devient un goût. Vous ne pouvez pas vous en départir. Le père spirituel.
C'est pour ça que vous les voyez même s'agenouiller devant eux. Ah oui. Il s'agenouille. Moi, je connais, j'ai vu quelqu'un. Il parle au téléphone et il est à genoux devant ce père spirituel. Alors qu'il ne le voit pas. Il ne le voit. Il est à genoux. Amen, papa. Amen. Justement, Phileas veut savoir le numéro personnel du pasteur Ondongo. Parce que là, c'est chaud. Quel est votre numéro personnel? Certainement, peut-être que c'est Brazza, peut-être que c'est Pointe-Noire, mais en tout cas, c'est le SMS qui arrive. Bon, à quel numéro on peut vous joindre? Je passais par oui. homéostasie, vous aurez tout. Quelqu'un demande si l'église du pasteur paye son impôt. Effectivement. Depuis Soinké. Justement. C'est Ulrich qui demande depuis Soinké si l'église. Ah là là, le temps est contre nous, ça passe vite. Bon. Si l'église paye son impôt. Mais non, nous on paye, on attend cette année, on va payer. Nous avons le NIU, nous avons l'acte d'immatriculation. Nous payons cette année. Bon, papa, j'ai une question. Quelle piste de solution pour les fidèles de l'AJCV? Faudrait-il qu'ils continuent à croire à votre vision ou qu'ils aillent ailleurs? 10 ans plus tard. Bon, je vais vous dire sincèrement, oui. Je suis venu, Dieu m'a appelé, parce que regardez comment le monde est totalement inhibé dans les ténèbres aujourd'hui. Vous voyez, les gens ont soif de la parole de la vérité. Où trouverait-il la vérité? Je n'en possède pas, je n'ai pas la potion magique. Je dis bien, contribuons à ce que l'œuvre de Dieu soit, l'évangile aille de l'avant. L'évangile ne se prêche plus comme Dieu avait voulu. C'est pour ça que le Seigneur, dans ces temps, au 10e année, nous a donné beaucoup de révélations. Souvenez-vous, sur l'image de Christ. Les gens pensaient que l'image de Christ, c'était la photo. On a dit non, ce n'est pas la photo là. L'image de Christ, c'est vous et moi. Deuxièmement, on a une révélation sur les perfidies du calendrier grégorien et julien, pour démontrer que dans ce calendrier grégorien, il y avait des choses qui n'allaient pas dans ce calendrier grégorien, parce que ça portait des noms idolatriques dans ce calendrier, comme des janvier, tout ça, c'est des choses. 3, nous avons parlé également de date de naissance de Jésus, du calendrier de Dieu, parce qu'il y a un calendrier divin qui est différent de tous les autres calendriers, qu'ils soient babyloniens, cananéens ou julien. C'est différent. Le calendrier de Dieu compte 366 jours. Donc, de 12 mois. Et ça, nous, on révèle ces choses-là. Pourquoi nous montrons ces choses? Pour dire au peuple de Dieu, non. On nous a mis dans un calendrier qui nous trompe. Il y a des perfidies. Je continue pour dire, quelles sont les révélations? Je dis, effectivement, parlez-en. Toutes les dates de naissance qui ont été jusque-là annoncées, elles sont fausses. 25 décembre, 25 mai, non, tout ça, je dis les conseils Jésus. Les dates qui sont données sont fausses. Non, même lorsque les Kimbanguistes disent le 25 mai. Sont fausses. Je vais vous prendre un exemple de façon précise. La grossesse prend 9 mois. D'accord, on n'a pas le temps. Quelqu'un demande quelle est la doctrine de votre église? C'est Gaël qui demande. Et pas la doctrine, mais je n'ai pas une doctrine là-bas. Là, nous avons la Bible. C'est que la Bible. Nous n'avons que la Bible. Est-ce que pour devenir pasteur, on doit faire une formation? Pourquoi vous avez eu une formation? Vous savez, dans la vie, il y a des choses, on ne peut pas tout connaître. Et la formation, elle est permanente. J'apprends tous les jours. Je bouquine tous les jours. Tous les jours, je lis. Tous les jours, je cherche des choses à comprendre. Tous les jours. Parce que lorsqu'on veut avoir des relations parfaites avec Dieu, on prie. Dieu vous enseigne des choses. Dieu vous révèle des choses. Lorsque vous marchez dans la vérité, Dieu va vous révéler des choses importantes. Donc, la meilleure formation, c'est la pratique de tous les jours avec Dieu. Dieu va vous former. En tout cas, on est à l'atterrissage contre notre volonté, le temps est contre nous. Une dernière question, d'où vous vient votre autorité? Parce que le Christ a reçu du Père, les apôtres ont reçu du Christ. Oui. Celui-ci demande, mais vous avez reçu votre autorité. Mon autorité vient de qui? Vient de Christ, hein? Vient de Christ. Okay. Nous avons des témoins ici. Des gens qui ont eu des guérisons, des maîtres de nuit, des stériles qui ont eu beaucoup de cas, des goitres partis. Hein? Et ça, c'est Dieu qui fait. Aujourd'hui, il s'agit de dire aux gens de laisser tout ce qui est artifice là. C'est votre conclusion. Le sel, le piment, tout ce que vous connaissez là. Prêchez que la parole de Dieu, comme au commencement. Il avait dit qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. C'est ça que nous devons prêcher aujourd'hui. Parce que le diable s'est infiltré à travers ces choses.
Je vous prends un cas. On avait une délivrance. 1 minute pour prendre Une délivrance où le démon dit Jésus, Jésus. Alors c'est le diable, le démon qui parlait. Si vous n'avez pas le discernement, vous croyez que c'est Jésus? C'est Jésus. Oui. Non, c'est le diable. C'est le diable. Qui se déguise Absolument. en ange de lumière. Donc nous demandons aux enfants de Dieu de venir nombreux le 28 février, c'est-à-dire à partir de après-demain, à partir de 11h, on commence la conférence de débat. Et ils auront tous les détails. Il y aura à boire et à manger. J'ai envoyé les invitations à plusieurs pasteurs. J'ai envoyé. Pour ceux qui n'ont pas reçu, ils peuvent me contacter par WhatsApp. Ils peuvent nous contacter également pour qu'on les mette en contact avec vous. C'est quelle adresse déjà? Ça se passe où? À l'église 107 rue Bakongo, Poto, vers la grande école de Poto. 107 rue Bakongo, Poto, pour que nous puissions fêter ensemble avec l'homme de Dieu et que nous puissions entrer dans les mystères même de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le thème de ce 10e anniversaire, le Seigneur Jésus-Christ, duquel il a obtenu son ministère. Et le nom de l'église est clair. Assemblée Jésus-Christ est vivant. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. C'est pas vite comme ça. Regardez la Bible consultée. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Eden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers le